Bonjour, puisque les prévisions aujourd'hui sont plutôt beaux, je vous propose de découvrir avec moi un vestige du Quaternaire, le creux du vent. Allez, c'est parti. On va pas tergiverser parce que bien que on nous annonce du beau, il fait quand même très froid. Voilà, alors tout de suite après la ferme, après le parking, on prend la direction des Oillons. Alors on attaque vif dans le sujet avec un chemin qui grimpe assez fort tout de suite dans une belle forêt de sapins. Alors le fer à cheval du Creux du Vent se situe dans le Val de Travers, dans le canton de Neuchâtel en Suisse, et il fait partie du massif du Jura. C'est une réserve naturelle d'environ 15 km² à peu près. La météo nous annonce du beau, bon, bien que Noiregue au départ soit bien dans l'ombre et que je pense qu'on va traverser la couche de nuages, qu'on va avoir le soleil au-dessus et qu'on va avoir droit à un beau spectacle. Son nom viendrait soit du celte Vano, qui le Creux du Vent s'écrit V-A-N et pas V-E-N-T. On viendrait soit du celte Vano, qui signifie pente, soit du provençal, c'est étonnant, qui signifie rocher. C'est vers 1870 qu'un médecin membre du fondateur du club jurassien, qui a pour mission d'initier ses membres à la découverte des sciences nat et à la protection de la nature, a acheté une partie du Creux du Vent pour en faire une réserve naturelle. Alors par la suite, la réserve s'est agrandie plusieurs fois pour atteindre sa taille actuelle qui est de à peu près 15 km², je crois. Bonjour. Voilà, on est à la ferme des Oillons, qui l'été a fait bistrot, restaurant, tout ça. Bon, à l'hiver, là, c'est fermé. Donc on va attaquer droit le sentier des 14 contours. Une bonne petite grimpette qui va nous réchauffer là dans le brouillard. Eh ben on va le dire, hein, plus que 13.
Alors les contours du sentier sont indiqués, comme ça vous pouvez compter ce qu'il reste à faire. Ah. Ça commence à s'enneiger. Ah. On doit être à peu près vers, je pense en gros 1000 mètres, 1100 mètres. Donc, voilà, on arrive au-dessus. Avec le soleil. Eh ben nous y voilà. Le creux du vent. Le creux du vent avec ses falaises. Donc on va faire tout le tour. On va monter là-haut, le sommet du Soliar. Le sommet d'où est issu le creux du vent, donc on va faire tout le tour là-bas. Alors ici, il y a deux magnifiques bouquetins. On va essayer de les approcher près des gens, sans faire de bruit. On a fait une belle rencontre aujourd'hui, on a eu du bol. Les bouquetins c'est pas tout le temps, hein. Il y en a une quinzaine qui ont été réintroduits dans les années 65, 1965. Donc ici on peut trouver, on peut voir donc des bouquetins, on peut voir des chamois, des chevreuils, des sangliers, même parfois des lynx. Et il y a je crois un ou deux couples d'aigles qui nichent dans les falaises. Ces belles falaises de calcaire. Le creux du vent il est issu de l'érosion accélérée de l'antisynclinal du Soliar. L'antisynclinal c'est un pli géologique convexe, hein, c'est-à-dire qu'à la bosse vers le haut, contrairement au synclinal qui a la bosse vers le bas. Et en fait l'érosion a fracturé les roches et a emmené toute la moraine là en bas. Après l'érosion s'est accélérée plus rapidement durant la période de glaciation du Quaternaire.
où le glacier a emmené vraiment tous les débris jusqu'au fond là-bas, dans les gorges de la Reuse. C'est ça qui a formé les gorges de la Reuse d'ailleurs. Ces moraines qui ont obstrué la vallée et qui ont formé les gorges. C'est une magnifique balade à faire, les gorges de la Reuse, à faire surtout en famille. On y traverse des petits ponts qui sont ensuite gros bouillons. C'est vrai, c'est vraiment bon. Elle prend sa source tout là-bas sur la gauche à Saint-Sulpice, et elle va se jeter tout au fond là-bas vers Boudry dans le lac de Neuchâtel. En tout cas, si vous venez par là, restez bien sur les sentiers balisés, parce que l'affluence des touristes, il y a même des VTT, même s'ils n'ont pas le temps de venir, il y a des VTT qui viennent. L'affluence des touristes occasionne quand même pas mal de nuisances à la faune, à la flore. Vraiment préserver l'habitat de ces magnifiques bestioles qui nous régalent, et éviter de piétiner les fleurs, et surtout l'été ici. Là maintenant on est un peu il y en a un peu moins, mais... Alors ici, le rendement importe peu, hein. L'essentiel c'est quand même de profiter du spectacle. Les Alpes au loin. On va aller faire un petit crochet par le sommet du Solia. Voilà, on arrive, 1465 mètres. Ça valait quand même le coup de faire le petit détour.
quand on voit le magnifique panorama qu'on a en face de soi, toute la chaîne des Alpes. Et là, on en prend plein les yeux. Le Mont Blanc là-bas, la petite dent pointue, l'aiguille d'Argentière, en face la dent blanche. En gros, ouais, voilà, et tous les sommets des Alpes suisses allemandes. Voilà. Ah, on en a plein les yeux. Tout à l'heure, on était là. C'est là où il y avait les bouquetins, au bout de mon doigt. Là, je suis repassé une dernière fois avant de redescendre, après avoir cassé un petit peu la croûte. Une dernière fois revoir les Alpes. Voilà. Et puis ce coup-là, on est reparti. On redescend. On voit bien les parties qui s'érodent encore. Petit à petit, ça grignote, ça s'éboule. Toutes les parties claires. Et d'ici, on a une belle vue sur tout le cirque.
La ferme auberge de la Grand-Vie. Alors, que dire de la ferme auberge de la Grand-Vie? L'été, il y a du monde. C'est animé, il y a des fleurs, il y a tout ce qu'il faut. Par contre, quand on y regarde sur le net, les avis des randonneurs divergent vraiment. Et bah écoutez, ça donne pas tellement envie. Donc vous en ferez ce que vous voudrez. Si vous voulez vous arrêter manger, vous essayez. Et ben lui, s'il a pas de pelle, eh ben il est encore pas ressorti, hein. Il avait qu'à pas venir en bagnole, il avait qu'à venir à pied. Direction la ferme Aubert, Noiregue. Zou. Là on descend jusqu'au pré aux Favres et on est dans la forêt des Déracinés. Voilà. Alors on a quitté la neige. La ferme Robert, donc est restée aux mains des Robert pendant 3-4 générations, qui a été revendue à l'État, puis rachetée par l'association des amis de la ferme Robert, qui l'a rénovée, qui en a fait un resto, qui a rénové aussi l'abri du vent là que vous voyez là. Il y a une trentaine de couchages, un réfectoire, une cuisine, enfin tout ce qu'il faut pour accueillir des groupes de randonneurs. Voilà. Alors depuis ici, on va au fond du parking et puis on prend le chemin qui nous amène jusqu'à Noiregue. Voilà. Et les défenses anti-chars de la Suisse. Chut, c'est un pays neutre, faut pas le dire. Et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ces quelques images vous auront donné envie de randonner dans le Val de Travers. Allez, à bientôt!